et je frappe, et je bouge, hop, je bouge, hop. Et après, hello les gorillas, bienvenue sur Kong Dirty Boxing. C'est donc une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la slip rope. La slip rope, c'est quoi? En gros, c'est plutôt le nom qu'on va donner à un exercice qui va nous permettre de travailler nos bobs, passer sur les côtés, faire des enchaînements, etc. Donc, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est me servir de justement cette bande. Ça, c'est les bandes que je mets tout simplement au niveau de mes mains, d'accord, pour protéger mes métacarpes et mes poignets. Là, je les ai tendus entre deux poteaux. En l'occurrence, j'ai même pu exploiter l'autre poteau à côté parce que la structure là, qui est plutôt pour urban training, urban outside training, workout et tout ça, est là. Donc, c'est assez cool. Je m'en sers. Évidemment, vous pouvez le faire avec des arbres, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Un lampadaire ou whatever, on s'en fiche. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose où vous pouvez tendre votre slip rope. Donc, première chose super importante, c'est quand je tends ma slip rope, je veux qu'elle soit à peu près à la hauteur de mes épaules, d'accord, voire un tout petit peu plus au niveau de ma tête. Ce serait limite pas mal. Pourquoi? Tout simplement parce que la personne, quand elle vient vous toucher, d'accord, sur un crochet, sur ce que vous voulez, et bien en fait, elle va venir chercher pointe du menton, le nez, d'accord. Elle vient rarement chercher les épaules et elle vient encore moins chercher le haut de votre tête. Ok, et ni ici. Donc le but, c'est vraiment que vous soyez ici pour avoir ce genre de mouvement en termes d'esquive. Ce que je vous propose, c'est de décortiquer un petit peu le principe de cet exercice, comment le faire, quels sont les intérêts et aussi quel footwork je vais mettre en place. Tout d'abord, ce que vous devez comprendre, c'est que la slip rope, elle va me permettre de pouvoir travailler mes bob and weave, c'est-à-dire la capacité que je vais avoir à passer dessous. Ok, on imagine en fait ça représente le bras de mon adversaire ou les bras de mon adversaire. Il faut bien comprendre une chose, c'est quand je vais travailler ce genre d'exercice, je vais avoir besoin d'utiliser mes jambes. Donc dans un premier temps, il faut que je sois en bonne position. Donc je vais commencer. Moi, ce que j'adore faire, c'est que je vais commencer d'un côté. En l'occurrence, je commence de ce côté-là, le côté gauche, mais je pourrais très bien aller de l'autre côté. Et quand je vais me décaler sur ma droite, je vais vouloir faire comme si je faisais un side step et avec en même temps un bob and weave. Donc c'est mon pied arrière, mon pied droit, vu que je vais sur ma droite, qui va commencer à me décaler. Hop, qui bouge, et du coup, mon pied gauche va récupérer le mouvement. Ok, donc on va toujours être sur ce qu'on appelle two counts, c'est-à-dire deux comptes. Ok, c'est du super anglais. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pour l'instant, vous gardez vos épaules de face. Vous embêtez pas à les tourner. Ok, donc je remonte, je suis ici, je suis ici. Mon but est d'être assez proche, d'effleurer, mais d'être assez proche. Ok, évidemment, je peux le faire aussi en reculant. Je viens ici, hop, et je viens ici. Je viens ici, je viens ici, hop, 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 hop. Ok, alors je fais gaffe parce que je vois pas trop où est le poteau derrière moi. Voilà, ça c'est un des exercices qui est très important. Regardez bien ma posture au niveau de mon dos. Je suis ici, je reste droit. J'essaie de ne pas trop partir vers l'avant. Si je pars vers l'avant, non seulement je vais solliciter beaucoup trop mes lombaires et mes dorsaux, et au bout d'un moment je vais avoir le dos en vrac. Deuxièmement, je m'expose beaucoup trop à un contre, uppercut, etc. Et le fait de faire ça, je vais mettre trop de poids de corps sur la jambe avant, donc je vais être embêté. Moi, ce que je veux, c'est qu'en termes de poids de corps, je sois à 50-50, ok, que je sois bien droit, comme ce que j'explique toujours. Hein. Je suis dans cette position et je vais descendre. Mes jambes travaillent et mon footwork va travailler. Si vous regardez bien, ce que j'aime bien faire, c'est je pose mon pied arrière quand je me décale, je mets le pied avant et je repars. Hop, je suis ici. Moi, j'ai une petite spécificité, c'est que je suis toujours sur pointe de pied arrière quasiment. Alors des fois, ça se voit pas trop, mais je suis quand même très souvent sur pointe de pied arrière. Là, elle est légère, mais je suis quand même sur ma pointe de pied arrière. Et je me décale, et je me décale, et je me décale, et je me décale, et je me décale. Encore. Hop, hop. Je peux venir ici en arrière, Voilà. Bref. Donc, si je vous le fais de face, vous allez voir en fait, évidemment que ma tête passe de chaque côté. Jusqu'à là, tout va bien. Et que je reste en fait assez stable au niveau de ma tête. Je peux arriver à parler, je peux arriver à vous regarder tout le temps. Et en fait, j'ai besoin de savoir où situe à peu près le bras. Hop, hop, hop. Vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez vous amuser à dropper vos mains, c'est-à-dire que quand vous allez par exemple, de ce côté-là, vous pouvez passer votre épaule avec une rotation, comme si vous faisiez un shoulder roll, ok, un peu comme Caleb Plant a beaucoup utilisé contre Canelo. Je suis ici, hop, je change, je descends. Hop. Beaucoup de personnes travaillent comme ça, ok. Vous êtes en position, vous reculez ou vous avancez. Ça peut être très intéressant. Moi, j'aime bien faire les deux. Toujours la même chose. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, je suis capable de venir ici, je me décale, je me décale, je me décale, je me décale, voilà, en restant droit. Let's go, je peux changer, je peux changer, je peux changer. Une autre possibilité, c'est aussi de pouvoir frapper. Vous pouvez venir ici, mettre un coup avec le bras qui va se retrouver à l'intérieur. C'est-à-dire que si je suis sur ma gauche et que je vais sur ma droite, hop, boum, je frappe ici. Je passe, boum, je frappe ici. Hop, je frappe, je frappe, je frappe. Yes, impec. Et on tourne. Donc pareil, des appuis hyper importants, pointe de pied sur la jambe arrière pour avoir de la propulsion. Et en plus de ça, je veux absolument
avoir un bon contact, boum, pour frapper. Belle rotation d'épaule, toujours le pouce plutôt vers le sol et je reviens. Mon but c'est d'être le plus groupé à la corde, comme si le bras, je devais vraiment venir le plus proche du bras, boum. Ok, ça c'est un premier exercice. Je vais vous le remontrer. Donc je suis ici, je me décale, je frappe, je mets mon jab, je me redécale, boum, je mets mon cross, je mets mon jab. Vous voyez vraiment, il y a une rotation importante au niveau de mon dos. D'accord, j'accompagne ma frappe pour avoir de la puissance. Je suis ici, bam, je suis ici. Et le fait, quand je le fais, de me décaler, frapper, me décaler, frapper, décaler, frapper et tourner mes épaules, pointe de pied arrière, etc. Ça va me permettre non seulement d'avoir de la puissance, d'avoir de la vitesse, d'être bien équilibré. Pourquoi? Parce que cette rotation m'équilibre sur mes appuis. Ok, si je reste là, vous vous rendez bien compte que c'est plus compliqué. Et l'autre chose, c'est que je vais être en protection au niveau de mon menton. Je suis beaucoup plus protégé. Pourquoi? Parce que j'aurai une main qui me protège et mon épaule qui protège l'autre. Et après, la seule possibilité d'entrer, ce serait ici, sachant que normalement j'ai des gants. Quand je suis là, il y a quand même pas beaucoup d'espace, d'accord? Donc ça c'est très important à bien réaliser. Je vous le refais un petit peu, donc vous le faites ici. Évidemment ça se fait en arrière, ça se fait en avant. Bref, vous connaissez ce principe. Pour les crochets, évidemment vous pouvez le faire. Il y a un truc intéressant sur les crochets, c'est que vous pouvez venir ici et inverser vos appuis. Je frappe, je viens, j'inverse, je viens, j'inverse, je viens, j'inverse, je viens, j'inverse, je viens, j'inverse. D'accord, au niveau de mes appuis. Mais je peux aussi très bien, évidemment, le faire juste comme ça. Boum, et pam, je frappe. Pam, hop, pam, hop, pam. L'idée, c'est quoi? C'est que si je reste en mode normal, que je n'inverse pas mes appuis quand je suis sur ma droite, j'ai mon pied gauche, mon pied droit, mon pied gauche c'est mon pied avant, mon pied droit c'est mon pied arrière. Quand je me décale à droite, je step, je suis ici et je frappe. D'accord, point de pied arrière, rotation, correct. J'inverse, boum, pareil. Mon pied gauche restera toujours devant. Je frappe, je frappe, je frappe, je frappe. Ok? Pareil, en reculant, je suis ici, je régule à chaque fois mon pied avant et mon pied arrière. Et voilà. Mais si je veux augmenter un peu la difficulté, avoir une autre capacité, une autre façon de faire, pardon, je peux très bien m'amuser à faire ça. C'est-à-dire, je frappe, hop, et j'inverse. Je frappe, hop, je frappe, hop, hop, et hop. Ouais, encore, même chose en reculant, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe. C'est toujours intéressant de savoir faire plus de choses. Le fait d'être capable de passer dessous, frapper, passer dessous, inverser, frapper, ça permet d'avoir ce crochet qui était censé être avant en arrière, donc créer de l'espace et pouvoir mettre beaucoup de puissance, d'accord? Parce qu'il aura beaucoup plus de temps pour travailler. Ça peut aussi permettre d'éloigner le côté que j'ai envie. Je suis ici, je frappe, boum, j'éloigne ce côté, je viens ici, je switch, je casse à distance, hop, boum, je peux mettre autre chose. Même chose pour les uppercuts. Je suis ici, je frappe un uppercut, je frappe, soit je switch mes appuis comme je vous le fais là, ok, soit je reste mon droit. C'est-à-dire que mes appuis restent les mêmes. Mon pied avant restera toujours mon pied avant et mon pied arrière, toujours mon pied arrière. Ok? Évidemment, en avançant, en reculant, toujours le même principe. Évidemment, comme toujours, c'est bien beau de savoir le faire avec ceci, mais vous devez être aussi capable de vous le travailler de votre côté en shadow, d'accord? Et vous recommencez les mêmes principes. Imaginez juste que vous avez la rope qui est là, hop, et vous pouvez commencer à faire des choses, ok? Moi, c'est vraiment pour moi super important d'être capable toujours de faire en shadowboxing, parce que si vous êtes capable de le placer en shadowboxing, c'est-à-dire que vous êtes capable de réfléchir à ce que vous voulez faire et commencer à avoir des idées, parce que très souvent vous vous retrouvez en sparring, vous n'avez pas d'idée. Merde, ah bah ouais, j'avais vu ça et j'ai oublié. Non. Là, l'objectif, c'est quand je commence à être capable de le faire en shadow, c'est peut-être que justement, je commence à vraiment bien l'assimiler et que je serai capable de le faire en sparring. Là, je vais donner un micro combo, un combo très très court, qui va être un combo 3 frappes, hyper simple, avec cette slip rope. Donc, je vais être ici. Toujours de ce côté-là, je step, je vais faire cross, d'accord, donc bras opposés, ok, à la slip rope, jab et crochet arrière, ok, donc crochet droit en l'occurrence. Je passe de l'autre côté, jab, cross, crochet du bras avant. Ici, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3. Ici, hop, pam, 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 hop, pam, pam, pam. Pourquoi on s'amuse à faire ces 3 coups? Tout simplement parce que ça nous fait des coups longue distance et des coups mi-distance. Ça nous permet aussi de comprendre que
Quand je viens ici, des fois je peux me protéger, frapper de suite, refrapper, enchaîner et repasser. Rappelez-vous la vidéo qu'on a faite, je crois que c'était mardi dernier, sur le combo où je mets un crochet, je passe dessous comme Canelo. Et bien là, voilà, là, c'est un peu le même principe. Je suis ici, j'ai frappé, j'envoie un enchaînement, boum, j'ai frappé, et hop, je passe dessous. 1, 2, 3, hop, je passe dessous. Ok, on peut avoir la même chose, sauf que au lieu de frapper avec le bras qui est à l'extérieur de la slip rope, ça peut être le jab. Cross, d'accord? Et je peux revenir et remettre mon crochet du bras arrière. 1, 2 et 3, bras avant. Pom, pom, hop, pam. Ici, frappe. Ok? Je frappe bien, je frappe, je reviens, je frappe. Il n'y a pas de règle, vous faites comme vous voulez. Le but, c'est que ce soit efficace. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire. Comprenez que plus c'est bizarre à faire pour vous, genre, ah, mais ça me paraît bizarre, bah, pensez aussi que ça paraîtra sûrement bizarre à la personne qui va défendre. Parce qu'on n'est pas habitué. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, ça veut dire très souvent que c'est peut-être un peu plus compliqué d'un point de vue moteur. Une chose que j'utilise beaucoup avec ce genre de conneries, c'est juste que quand je vais venir ici et que je me décale et que je frappe, je viens ici, j'adore intégrer un pivot. Par exemple, en l'occurrence, je pourrais très bien intégrer le pivot. Je passe dessous, je frappe, je passe dessous, je frappe, hop, pivot et j'enchaîne. Et je reviens. Ici, frappe, frappe, ici, pivot et j'enchaîne. Et je reviens, même chose. Je suis là, je travaille. Hop, hop, ici et pivot. Évidemment, vous le faites d'un côté, vous pouvez le faire aussi de l'autre, d'accord? Donc voilà, c'est le genre de principe que vous devez absolument travailler et qui vous permettra à fond d'être compétent. Je frappe, je bouge, je frappe, hop, je bouge, hop, je bouge, hop. Et après, évidemment, mettez la profondeur dans vos frappes. Je suis ici, on vient frapper, hop, on bouge, et encore, hop, et je repasse. Ouais, là. Je frappe, hop, et je bouge. Dans vos enchaînements, vous êtes ici, vous frappez, vous bougez, hop, vous pouvez ressortir, et ainsi de suite. Hop, ok? Donc voilà, soyez capable de faire cet exercice en slip rope avec des frappes en direct, des crochets, des uppercuts, et ensuite, le next step, c'est quoi? C'est passer des pivots, passer des compas, sortir d'ici, frapper, mon pivot ici, je recule, je peux venir faire les choses, revenir et hop, repasser. Je pourrais même m'amuser à faire ça, d'accord, si j'exploitais tous les côtés. Donc voilà les gorillas. C'est tout pour cette vidéo. Je tenais toujours et encore à vous remercier. Plus vous vous abonnez, plus ça nous fait plaisir. On est doucement sur la route des 5000. Merci beaucoup. Si t'es pas abonné et que tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, prends une seconde, abonne-toi. Est-ce que vous aussi vous pratiquez la slip rope? J'attends vos commentaires. Je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée. À bientôt les gorillas. Tchou!